Bonjour les conducteurs. Aujourd'hui, on va parler d'un phénomène étrange que vous avez sûrement déjà remarqué sur l'autoroute. Un énorme camion chargé roule tranquillement devant vous. Mais en regardant de plus près, vous réalisez quelque chose de vraiment bizarre. Certaines de ces roues ne touchent même pas la route. Elles tournent littéralement dans le vide avec un espace visible entre le pneu et l'asphalte. Pourtant, le camion avance droit, stable, comme si de rien n'était. La première chose qui nous vient à l'esprit, c'est qu'il y a forcément un problème, un essieu cassé ou un oubli du chauffeur. Mais en observant bien, on se rend compte que non, tout est parfaitement symétrique et propre. C'est clairement fait exprès. Alors pourquoi diable un camion roulerait avec des roues en l'air? Ça n'a aucun sens, non. Eh bien, accrochez-vous parce que cette histoire va vous surprendre et vous faire comprendre pourquoi cette technique est à la fois géniale et dangereuse selon comment elle est utilisée. Restez jusqu'à la fin parce que je vais vous expliquer un cas précis où relever ces roues peut littéralement sauver un camion coincé dans la boue. Avant de comprendre pourquoi ces roues sont relevées, il faut d'abord parler de la route elle-même. Vous voyez, quand on parle d'un camion de 40 ou 50 tonnes, on pense souvent que c'est ce poids total qui abîme la chaussée. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait ça. L'asphalte ne ressent pas le poids global du véhicule, il ressent seulement la pression là où les roues touchent le sol. Imaginez la différence entre marcher en basket ou en talons aiguilles. Votre poids est identique, mais avec des talons, toute la charge se concentre sur une toute petite surface et ça fait des dégâts. Avec les baskets, le poids est réparti et ça passe beaucoup mieux. Pour un camion, c'est exactement le même principe. Si vous avez des dizaines de tonnes qui reposent sur seulement 2 ou 3 essieux, la pression devient énorme à chaque point de contact. Résultat, la route commence à souffrir avec des déformations, des fissures, des affaissements, surtout en été quand l'asphalte ramollit avec la chaleur. C'est pour ça que dans tous les pays, il n'y a pas seulement une limite de poids total pour les camions, il y a surtout des limites de charge par essieu. Et c'est là que tout devient intéressant. Les ingénieurs se sont dit, si on ne peut pas rendre la route plus solide, alors il faut mieux répartir le poids. Et c'est comme ça qu'est né l'essieu relevable qu'on appelle aussi lift axle en anglais. C'est un essieu supplémentaire qui peut être baissé ou relevé selon les besoins. Quand il est baissé, il touche la route et reprend une partie du poids, ce qui soulage les autres essieux. Quand il est relevé, il ne participe plus du tout et reste en l'air. Mais attention, cet essieu n'est pas toujours nécessaire, loin de là. Quand le camion est vide ou peu chargé, les essieux principaux suffisent amplement. Mais dès que vous chargez 15 ou 20 tonnes de marchandises, là, ça devient critique. La pression sur chaque essieu actif grimpe en flèche, et c'est à ce moment que baisser l'essieu supplémentaire devient indispensable. En touchant la route, il augmente le nombre de points de contact et réduit la charge sur chacun. Ça permet de respecter les normes légales, de protéger la chaussée et aussi de soulager le châssis et les suspensions du camion. Il existe 2 configurations principales selon les pays. En Amérique du Nord, on utilise souvent le pusher axle qui est placé devant les essieux moteurs. En Europe, c'est plutôt le tag axle situé derrière les essieux moteurs. Mais peu importe la configuration, le rôle reste le même. Répartir la charge uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Parce que, voilà, chaque roue qui touche le sol crée une résistance au roulement. Même un pneu parfaitement gonflé se déforme en permanence, chauffe et consomme de l'énergie. Donc, quand le camion est vide, garder un essieu supplémentaire au sol, c'est gaspiller du carburant, user les pneus pour rien et rendre le camion moins maniable. C'est pour ça qu'après avoir déchargé, le conducteur relève l'essieu et l'effet est immédiat. La résistance au roulement diminue, le moteur force moins et selon les modèles, on peut économiser entre 7 et 12% de carburant. Sur des centaines de milliers de kilomètres par an, ça représente vraiment des dizaines de milliers d'euros d'économie. Et en plus, les pneus s'usent beaucoup moins vite puisqu'ils ne travaillent pas. Il y a même un autre avantage dans certaines régions d'Europe. Sur certaines autoroutes à péage, le tarif dépend du nombre d'essieux qui touchent la route. Moins d'essieux au sol peut parfois signifier un péage moins cher. Mais attention, les systèmes de contrôle modernes mesurent le poids en mouvement. Si vous roulez chargé avec un essieu relevé pour tricher, vous êtes vite repéré et l'amende tombe.
Donc, l'essieu relevable n'est pas une astuce pour économiser à tout prix. C'est un outil précis qui ne fonctionne que si on l'utilise correctement. Maintenant, parlons maniabilité, parce que c'est un autre aspect super important. Plus un camion a d'essieux, plus il devient difficile à manœuvrer, c'est de la pure mécanique. Quand vous prenez un virage, les roues avant définissent la trajectoire et les roues arrière doivent suivre. Mais si vous avez beaucoup d'essieux fixes, les roues arrière ne roulent plus vraiment. Elles commencent à glisser latéralement sur l'asphalte. On appelle ça le scrubbing ou frottement latéral. Les conséquences sont concrètes. Ça use les pneus très vite, ça met des contraintes énormes sur le châssis et ça abîme aussi la route dans les virages. En relevant l'essieu supplémentaire, le conducteur réduit la base roulante du camion. Il y a moins de points de contact avec le sol et le véhicule devient beaucoup plus facile à faire tourner. C'est vraiment crucial en ville, sur les chantiers, dans les zones logistiques, partout où il faut manœuvrer à basse vitesse dans des espaces serrés. Dans ce contexte-là, l'essieu relevable agit vraiment comme un outil de maniabilité qui réduit l'usure mécanique. Mais c'est ici que ça devient plus compliqué et même potentiellement dangereux. À première vue, la logique semble simple. Moins de roues au sol égale moins de résistance, égale conduite plus facile. Mais au freinage, cette logique s'effondre complètement. Les camions modernes ont des systèmes de freinage électronique très évolués qui adaptent la force de freinage en fonction de la charge. Des capteurs mesurent la pression dans les suspensions pneumatiques. Un calculateur détermine la charge sur chaque essieu et répartit le freinage en conséquence. Quand l'essieu relevable est en l'air, toute la masse du camion repose sur les essieux restants. La pression dans les suspensions augmente et électroniquement, le système réagit correctement en appliquant plus de force de freinage. Mais le vrai problème ne vient pas du système électronique, il vient de la physique pure. L'énergie de mouvement du camion ne disparaît pas par magie au freinage. Si avant cette énergie était transformée en chaleur par les freins de 4 essieux, maintenant, elle doit l'être par seulement 2 ou 3 essieux. La même quantité d'énergie se transforme donc en chaleur sur une surface beaucoup plus petite. Résultat, les disques de frein chauffent beaucoup plus vite, le coefficient de friction chute, les freins perdent en efficacité et la distance de freinage s'allonge dangereusement. De l'extérieur, tout semble normal, la pédale est enfoncée, les systèmes sont actifs, mais le camion ralentit moins bien qu'il ne le devrait. C'est un vrai danger sur la route et c'est pour ça que rouler chargé avec un essieu relevé est strictement interdit. Mais il existe quand même un cas particulier où on joue volontairement avec la répartition des charges de manière très contrôlée. Ça s'appelle le traction help ou aide à la traction. Imaginez un camion vide ou peu chargé qui doit démarrer sur une route glissante, une pente raide ou un sol meuble comme de la terre ou du gravier. Dans cette situation, les essieux moteurs peuvent manquer d'adhérence parce qu'il n'y a pas assez de poids dessus. En mode traction help, le système réduit légèrement la charge sur l'essieu relevable et augmente la charge sur les roues motrices pour améliorer l'adhérence. Attention, l'essieu n'est pas totalement relevé, c'est juste un réglage fin. Ce mode fonctionne uniquement à basse vitesse et son utilisation doit rester temporaire. Si vous laissez le traction help activé trop longtemps, les contraintes sur la transmission, le châssis et les suspensions deviennent trop importantes. C'est donc une assistance ponctuelle pour sortir d'une situation difficile, pas un mode de fonctionnement normal. Alors pour résumer tout ça, les roues qui tournent dans le vide ne sont ni une erreur ni une anomalie. C'est le résultat d'un calcul intelligent fait par les ingénieurs. L'essieu relevable protège la route en répartissant mieux le poids quand le camion est chargé. Il réduit l'usure des pneus et économise du carburant quand le camion est vide. Il améliore la maniabilité dans les espaces restreints. Mais tout ça ne fonctionne que si on l'utilise dans les bonnes conditions au bon moment, utiliser n'importe comment, notamment en gardant un essieu relevé alors qu'on est chargé, ça devient vraiment dangereux au freinage. Maintenant, vous savez pourquoi vous voyez parfois des roues de camion tourner dans le vide sur l'autoroute. Ce n'est pas un défaut, c'est de l'ingénierie pure et simple. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez déjà remarqué ce phénomène sur la route et partagez cette vidéo pour que d'autres comprennent eux aussi ce mystère. À bientôt pour une nouvelle découverte mécanique les amis.